Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message écrit du président zambien Edgar Lungu sur les relations bilatérales et la coopération conjointe, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Ceci est intervenu lors d'un entretien au Caire entre le président el-Sisi et le chef de la diplomatie zambienne, en présence du chef des renseignements généraux Abbas Kamel et de l'ambassadeur de la Zambie au Caire. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a affirmé que le président el-Sisi a transmis ses salutations à son homologue zambien en mettant l'accent sur l'importance accordée par l'Égypte au renforcement des relations bilatérales dans les divers domaines. Le chef de l'État a également souligné l'attachement de l'Égypte aux consultations avec la Zambie et le président Lungu en ce qui concerne les mécanismes du travail africain conjoint. Au cours de la rencontre, le ministre zambien des Affaires étrangères a affirmé que son pays aspirait à travailler avec l'Égypte pour lutter contre les défis qu'affronte le continent africain. Le président el-Sisi a également reçu l'ancien président de la République de Namibie, Sam Nujoma, en présence du chef des renseignements généraux Abbas Kamel et de l'ambassadeur de Namibie au Caire. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président el-Sisi a apprécié la visite de M. Nujoma au Caire, mettant l'accent sur les relations bilatérales distinguées reliant les deux pays. Le chef de l'État l'a également félicité d'avoir récemment reçu le prix de la fondation Kemet Boutros-Ghali pour la paix pour ses efforts et ses réalisations dans le domaine du règlement des conflits au continent africain, ainsi que pour sa longue lutte pour l'indépendance de la Namibie. De son côté, M. Nujoma a salué le rôle joué par l'Égypte sous la direction du président el-Sisi visant à maintenir la paix et la sécurité en Afrique et qui vise également à trouver des solutions aux divers problèmes de paix et de sécurité au continent africain. La réunion a également été l'occasion d'un échange de vues et de visions sur un certain nombre de questions régionales africaines, en particulier la question du barrage éthiopien de la Renaissance. À cet égard, l'ancien président de la Namibie a affirmé le soutien de son pays aux efforts de l'Égypte afin de résoudre cette question d'une manière qui respecte les intérêts des trois pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Pour sa part, le président el-Sisi a affirmé la position constante de l'Égypte, cherchant à parvenir à un accord juridique contraignant qui préserve les droits de l'eau de l'Égypte et qui répond aux aspirations des autres pays en développement. L'Égypte a dévoilé aujourd'hui une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans en parfait état, découverts dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire, le plus grand trésor mis au jour dans le pays depuis le début de l'année. Les cercueils en bois scellé, dévoilés en fanfare au cours d'une cérémonie, appartenaient à des hauts responsables de la basse époque et de la période ptolémaïque. Plus de détails à travers ce commentaire de Wael Said. C'est un trésor, a affirmé Dr Khaled Lanani, ministre égyptien du tourisme et des antiquités, lors de la cérémonie organisée sur le site de Saqqara. Ce site, qui se trouve à un peu plus de 15 km au sud des pyramides du plateau de Gizeh, abrite la nécropole de Memphis, la capitale de l'Égypte ancienne. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La centaine de sarcophages dévoilés samedi a été découverte dans 3 puits funéraires à 12 mètres de profondeur. Les fouilles sont toujours en cours. Dès qu'on vide un puits funéraire avec des sarcophages, on en découvre un autre, a ajouté M. Hanani. Les archéologues ont ouvert un des cercueils à l'intérieur duquel reposait une momie enveloppée dans un linceul orné de hiéroglyphes colorés. Plus de 40 statues de divinités des anciens Égyptiens et des masques funéraires ont également été trouvés, selon le ministre. 2 statues en bois ont également été trouvées dans la tombe d'un juge de la 6e dynastie, datant de plus de 4 millénaires, selon le secrétaire général du Conseil général des Antiquités, M. Mustafa Aziri. Ces trouvailles seront reparties dans plusieurs musées égyptiens, dont un nouvel établissement qui doit ouvrir en périphérie du Caire. Selon M. Hanani, ces récentes découvertes sont le fruit d'un travail de fouille accru ces dernières années.
Une autre découverte dans la nécropole doit être annoncée dans les prochaines semaines, a-t-il prévenu. Les archéologues espèrent aussi découvrir prochainement un ancien atelier de fabrication de cercueils pour momies, selon le secrétaire général du Conseil général des Antiquités, M. Mustafa Oziri. L'Égypte espère que toutes ces trouvailles et son nouveau musée vont redynamiser le tourisme mis à mal par la pandémie de Covid-19. Il faut dire que les fouilles menées à Saqqara ont mis au jour ces dernières années des trésors archéologiques ainsi que de nombreux animaux momifiés comme les serpents, oiseaux, scarabées et chats. Sachez que le site de Saqqara, qui se trouve à 25 km au sud des pyramides du plateau de Gizeh, abrite la nécropole de la capitale de l'Égypte ancienne, Memphis. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces dernières années, les fouilles menées à Saqqara ont mis au jour des trésors archéologiques. L'envoyé spécial de Nile TV International, Wael Saïd, était à Saqqara et a fait cette interview avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anani. Avec nous sur notre chaîne TV International, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Anani. Soyez toujours les bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, la troisième découverte à Saqqara à cette année 2020. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou quel est le message que vous pouvez envoyer grâce à cette découverte? Comme vous le soulignez, c'est la troisième découverte annoncée à Saqqara en 2020. Pas à Saqqara, dans la zone appelée le Boubastéon. Nous avons découvert aujourd'hui une centaine de cercueils colorés, scellés depuis l'Antiquité, une quarantaine d'objets funéraires, de statuettes et de figurines de divinités. Le travail n'est pas fini, on va continuer. Je suis très fier de travailler avec cette génération de conservateurs et de restaurateurs et d'inspecteurs du Conseil suprême des Antiquités qui impressionne le monde entier régulièrement. Nous avons 2 ou 3 grandes découvertes par an. On va continuer pour travailler sérieusement pour dévoiler le secret et l'énigme de cette grande civilisation qui est la nôtre. Mission égyptienne archéologique qui s'occupe des fouilles et des recherches, pas seulement à Saqqara, mais dans toute l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça peut dire pour l'Égypte et pour le monde? Si vous permettez, je peux continuer. Qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture de 3 musées samedi 31 octobre, en même temps dans 3 gouvernorats, Kafr el-Sheikh, Sharm el-Sheikh et Le Caire. Ça montre un intérêt sans précédent accordé à notre riche patrimoine, un soutien politique et du président de la République en personne qui suit nos travaux, nos chantiers, nos grands musées, nos musées de province. Toute l'aide financière est disponible pour préserver notre patrimoine égyptien. Restons à Saqqara où plusieurs célébrités et grandes personnalités étaient toujours sur le site ce matin pour assister à la cérémonie au cours de laquelle on a dévoilé une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans en parfait état. Parmi ces personnalités figurait l'ambassadeur de France en Égypte, son Excellence M. Stéphane Romaté, qui a accordé cette interview à notre envoyé spécial Wael Saïd. D'avoir avec nous sur notre chaîne TV International, l'ambassadeur de la France en Égypte, M. Stéphane Romaté. Soyez toujours les bienvenus sur notre chaîne TV International. Je peux savoir votre avis sur cette découverte, qu'est-ce qu'elle va apporter pour le monde et pour l'Égypte? D'abord, je suis très content d'être sur Nile TV International. C'est toujours un moment d'émotion de venir ici à Saqqara, ce lieu qui est très lié à la France et à l'Égypte. Ça a été pendant des décennies et des décennies un grand site de recherche archéologique entre la France et l'Égypte. Et venir aujourd'hui pour cette découverte archéologique exceptionnelle, une centaine de sarcophages, une quarantaine de statues, de masques funéraires, c'est évidemment un moment d'exception et c'est évidemment une grande émotion de suivre ce moment. Et vous le disiez tout à l'heure, je pense que ça vient à un moment important pour l'Égypte qui cherche à relancer son tourisme. On sait combien est important le tourisme pour l'économie égyptienne et cette découverte, avec l'attention qui va être apportée à l'Égypte, avec l'impact de cette découverte, je pense que ça va contribuer effectivement à faire redécouvrir l'Égypte et inciter les touristes à revenir ici en Égypte et notamment ici à Saqqara. Vous savez très bien que le célèbre égyptologue français Jean-Philippe Louher a passé presque toute sa vie ici sur le site de Saqqara.
Donc je peux dire qu'il y a un lien entre la France et le site de Saqqara. Pas seulement le site de Saqqara, mais toute l'Égypte. Mais ici, Jean-Philippe Louher et Saqqara. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, Jean-Philippe Louher, évidemment, a été un des grands noms de Saqqara pendant pratiquement 70 ans. Il a fouillé ici quelques semaines avant sa mort. Il était encore à 99 ans. Il était encore ici à fouiller. Et c'est vrai que l'égyptologie française, l'égyptologie, la coopération archéologique entre la France et l'Égypte s'est beaucoup développée ici à Saqqara. C'est un site qui est très lié à la France. Évidemment, c'est un site égyptien. Et venir ici à Saqqara, c'est aller sur les traces, sur un site qui est très important dans la coopération archéologique entre la France et l'Égypte. Et n'oublions pas que Maspero aussi a été un des premiers à découvrir le site de Saqqara. Et nous sommes, nous Français, très attachés à ce site de Saqqara. Et venir aujourd'hui ici pour cette découverte exceptionnelle, c'est évidemment un moment d'émotion particulier. Dernier mot à dire pour la promotion du tourisme en Égypte. Vous pouvez envoyer un message à la France pour leur dire l'Égypte vous attend. L'Égypte attend la France, l'Égypte attend les touristes français. Bien sûr, il y a un contexte sanitaire, mais ici en Égypte, les précautions sont prises. Il faut évidemment être prudent pour se protéger soi-même, mais je pense qu'effectivement, dès que les conditions sanitaires le permettent, il faut que les Français reviennent en Égypte. C'est important, d'abord le pays est magnifique, des découvertes comme celle-ci permettent de nous rappeler combien ce pays est une terre de découvertes et de culture et de patrimoine. Et puis en même temps, c'est important de venir en Égypte pour soutenir l'économie égyptienne parce que le tourisme apporte une contribution essentielle au développement économique de l'Égypte. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur de la France en Égypte, monsieur Stéphane Romaté. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à Nile TV. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est rendu ce matin à Manama à la tête d'une délégation de haut rang pour présenter ses condoléances pour le décès du défunt Premier ministre, le prince Khalifa bin Salman El Khalifa. Au cours de sa visite, Madbouli présentera les condoléances de l'Égypte, président, gouvernement et peuple aux dirigeants, au gouvernement et au peuple frère de Bahreïn. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, se rend aujourd'hui au Koweït pour une visite au cours de laquelle il remettra à l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, un message du président Abdel Fattah Al-Sisi. Choukri aura également une rencontre avec le président, avec le prince héritier Cheikh Mesh'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, le premier ministre Cheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah et le ministre des Affaires étrangères et de l'information par intérim Cheikh Ahmed Nasser Al-Sabah. Les rencontres porteront sur les domaines de coopération entre les deux pays ainsi que les dernières évolutions sur la scène arabe et régionale. Dans le cadre du suivi de l'évolution de la situation dans la région de Guéguérat, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a échangé des contacts avec ses homologues algériens et marocains. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Égypte continuait de suivre de près l'évolution de la situation et d'établir les contacts nécessaires de manière à préserver la stabilité et à éviter toute tension dans la région. Le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui, a affirmé que les combats se poursuivaient au Sahara occidental au lendemain de l'opération lancée par l'armée marocaine dans une zone tampon de ce territoire disputé près de frontières avec la Mauritanie. Les combats continuent après le forfait accompli par les troupes marocaines à Guerguera, a déclaré Mohamed Salem Oued Salek, le chef de la diplomatie de la République arabe sahraoui démocratique, sans autre précision. Le cessez-le-feu signé entre belligérants marocains et sahraouis sous l'égide de l'ONU en 1991 appartient au passé, a réaffirmé M. Ould Salek, et le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Polisario, Ibrahim Ghali, a fait savoir aujourd'hui qu'il avait publié la veille un décret annonçant la fin des obligations vis-à-vis de l'accord de cessez-le-feu
et la reprise des actions armées afin de protéger les droits inaliénables de son peuple. Hier, le Maroc avait annoncé avoir lancé une opération militaire dans la zone tampon de Guerguera, à l'extrême sud de ce territoire, au statut indéfini, afin de réouvrir la route conduisante vers la Mauritanie voisine après 3 semaines de blocage routier. Retour en Égypte où le ministère de la Santé a annoncé que 224 nouveaux cas testés positifs du coronavirus et 12 décès ont été recensés vendredi. Le ministère de la Santé a également signalé que 87 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 100 847. Le ministère de la Santé a déclaré que l'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 110 319 cas de contamination, dont 6 429 décès. Et face à l'explosion des cas de coronavirus dans tout